Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour le Jason Ciné 114 en plein milieu de l'été. Qui dit plein milieu de l'été dit les grosses sorties au cinéma, les blockbusters, le box office season est officiellement entamé. Ben, il est quand même pas mal dedans. Aujourd'hui, je parle des films Scary Movie ou Scary Movie 6, dépendamment dans quel bord vous vous rangez. Supergirl, le deuxième film officiel du nouveau DCU. Toy Story 5, un classique d'enfance qui ne cesse de revenir hanter dans le mauvais sens nos cœurs. Et à la fin, je parle de la bande-annonce The End of Oak Street, un film qui a sorti de nulle part et qui est très intriguant. J'en parle tantôt. On commence ça avec Scary Movie ou Scary Movie 6, si on suit la règle. Mais ils ont voulu faire comment je peux dire ça? Un retour sans considérer ceux que les Wayans Brothers étaient dedans, qui est le 1 et le 2. Donc le 3, 4, 5, ils ont voulu comme un petit peu se tasser de là et ils ont nommé ça Scary Movie, qui est le même nom que le premier techniquement, mais si on suit dans la franchise, on est rendu au 6e. Un film que quand j'ai vu la bande-annonce, je suis comme « Let's fucking go ». On est back, les Wayans Brothers sont back, ils vont aller creux, ils vont aller cru, ils vont aller dark. La génération de Marshmallow des jeunes de nos jours et les plus jeunes adultes vont être traumatisés. J'ai vu le trailer, j'étais excité, j'ai vu le film. Ils ont manqué à la traque. Je lui donne un 3 jaseux sur 5. Honnêtement, c'est pas un mauvais film. Mais c'est pas un bon film de Scary Movie. C'est aussi simple à expliquer que ça. Ils ont voulu trop provoquer, mais quand tu essayes trop, ça paraît, tu sais. Puis quand tu essayes trop, c'est pas drôle. Puis ben plus souvent qu'autrement là-dedans, j'ai pas ri. Comme ça, pas hit de spot là, en bon acadien. Puis je suis déçu. Moi, je m'attendais à rire, tu sais, comme de Naked Gun avec Liam Neeson, en fait, un revival. Dans le fond, ben, j'ai ri fort, pis comme que je disais sur ma review, je m'ennuyais de rire de même d'un cinéma, puis je m'attendais exactement au même feeling, mais en termes de Scary Movie, et j'ai pas eu ça pantoute. Donc, voici ma review pour vous autres. Puis tu sais, je suis généreux parce que sur Letterboxd, c'est 2.4, donc 2.5. Je suis un peu plus haut que la moyenne, mais tu sais, en tout cas, j'ai peut-être été généreux, mais en même temps, pas vraiment. Comme que j'ai dit, moi, selon moi, c'était meilleur que les 3 derniers, malgré que oui, le 3e était vraiment bon, mais moi, quand les Wayans Brothers étaient plus là, j'ai un petit peu perdu, puis là, Danick Bigra qui écoute va peut-être comme tabarnak le 3. Il dira pas tabarnak parce que je jure pas Danick. Va peut-être dire que le 3e était mental, mais c'était quand même pas à la barre, selon moi, du 1 puis 2. Mais c'est meilleur que les 3 derniers, mais quand même extrêmement loin des 2 premiers qui sont des classiques, quotable, avec des memories que je me rappelle encore à ce jour. J'ai eu des bons rires. Honnêtement, j'ai eu quelques bons rires comme que je voulais, mais juste pas assez. C'était fun de revoir la original crew avec les Wayans Brothers, Anna Faris, et là, c'est pas Regina Hall, son nom. Oh my god, comment ça s'appelle l'autre femme? Ouais, Regina Hall, faut que je l'avais. Les Warback, c'est vraiment sharp, honnêtement. Ça rappelait, dans le fond, les débuts de Scary Movie, que c'était, tout le monde était pas habitué à avoir une satire de même. C'est genre comme, t'avais Monty Python qui faisait ça, mais genre longtemps passé. Puis eux autres arrivaient avec la touche noire, tu sais, l'humour noir, puis aller beaucoup plus loin, parce que tu sais, veux pas. En tout cas, je vais parler dans ma review, il y a certaines choses qui étaient over-abusées selon moi. Il y a un moment K-pop Demon Hunter que j'ai vraiment trouvé ça actually une bonne idée, trouvé ça drôle. Il y a aussi un moment, en guillemets, John Wick, qui est selon moi un des meilleurs moments du film. Tu sais, c'est drôle, mais en même temps, c'est sharp qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce moment-là. Il y a un moment White Chicks, que les Wayans Brothers, dans le fond, le White Chick, tout le monde a déjà vu ce film-là, ben tout le monde collage, parce qu'on s'entend, c'est quand même assez cru, là. Était vraiment cool. Puis, of course, les 100 000
référence à des films d'horreur, que ce soit Long Legs, Weapon, The Substance, là, j'en passe un paquet. Les nouveaux Scary Movie qui étaient de la merde, pas Scary Movie, niveau Scream qui était de la merde, ils rions de ça là-dedans. On dirait comme, c'était sharp de voir toutes ces mentions-là, mais reste que c'est le fun de voir ces mentions. Smile, pareil, que j'ai pas vu, mais que, tu sais, c'est basically le killer qui a tout un sourire, là. Mais du côté négatif, à un certain point, je me suis senti agressé par le N-word et les jokes de gay. Comme à un moment donné, une joke de gay ou un N-word bien placé, c'est drôle. Mais quand que c'est par centaines pour les N-word, et là, vous savez que je veux dire par le N-word, le mot noir qu'on ne dit pas, là, mais les noirs, eux autres, pas de problème à utiliser ce mot-là, eux autres, comme une ponctuation, là, tu sais. Mais Caroline, un blanc dit ça, Jésus-Christ va aller en prison, là, tu sais. C'est quand même ironique quand tu penses à ça, là. Mais eux autres, là-dedans, c'était comme, on va vous le mettre dans la bouche, let's go, N-word, N-word, N-word. Je suis comme, tabarnak. À un moment donné, trop, c'est comme passé, puis là, c'était beaucoup trop. Et les jokes homophobes, jokes de gays, il y en a à n'en plus fini. Puis encore une fois, une bonne joke homosexuelle, gay de placer, c'est comique, puis même des homosexuels vont en rire. Mais là, c'est too much. Là. Pour vrai, c'était juste too much. Cindy était juste pas assez dans le film, selon moi. Anna Faris, dans le fond, qui est la personnage que tout le monde aime. Puis là, vous dites, ouais, ben, film fait avec porte des noirs, puis là, c'est la plus blanche, blonde de la gang qui est la plus populaire. Mais ça reste que c'est ça qui est le point. C'est elle que le monde aime le plus dans ces films-là. Beaucoup de jokes étaient pas drôles. Comme, des moments, j'étais comme, c'est-tu moi qui comprends pas? Ben, je ris pas en tout. Puis dans le film, c'est comme, ha ha! C'était censé être un gros gag. Puis là, j'étais comme, il est où le punch? C'est où la partie drôle là-dedans? Il y en a pas. Il y a tellement de références de bashing au 3, 4, 5, ça n'est quasiment comme ridicule. C'est comme les films là ont été faits, ils ont pas été bons, mais à un moment donné, t'as-tu fait le 6e juste pour chier sur les autres qui étaient pas bons, que t'étais pas dedans? Par bout, c'est le même que je filais. On dirait que c'est comme un payback, comme hey, vous avez pas voulu nous apporter là-dedans, on va faire un film d'1h30 pour vous faire chier, mais on va griller vous autres tout le long parce que ça va pas marcher vos films. Tu sais, fais-en 2-3 jokes, ben passe à d'autres choses à un moment donné, on dirait le whole plot du film, which qu'il y a pas de plot dans le film, clairement pas, là. C'était comme ça, là. C'était comme un rire du 3, 4, 5, pis la titre, tu sais, en tout cas. Je ne peux pas trouver ça sharp. Puis pour moi, c'était pas assez osé, c'était pas assez raunchy. Il y a des bouts dans le 1-2 que tu comme tabarnak, tu sais, oui, j'étais plus jeune, pis comme mon éveil sexuel était borderline, là, tu sais, au début 2000, tu sais, j'avais quoi, 13, 14 ans, là. Mais comme, là-dedans, on dirait, il y a pas de bouche, j'étais comme, oh, damn, comme, il y a une joke de bas de plug à un moment donné, pis j'étais comme, il y aurait une façon de faire plus ça, raunchy, plus comme, oh, c'est drôle, mais c'est aussi comme, comique excitant, tu sais, là. Il manquait ça dans le film. So, overall, c'est juste another scary movie, pis il y a rien de nouveau à voir là-dedans, autre que si vous aimez entendre le N-word, si vous aimez les jokes plates, et si vous aimez les jokes de la communauté LGBTQ+, au carré, tu sais. Ben encore là, tout peut être rideux, mais de la bonne façon et dosé, tu sais. Parce que too much, c'est pas bon, puis pas de la bonne façon, c'est pas bon. Puis là-dedans, il y a trop de too much et de pas bonne façon. Plus j'en parle, plus je fais que mon trou est généreux, mais comme, il y a quand même des bons bouts que j'ai aimés. Comme je disais, moi, K-pop, Demon Hunter, je déteste ça, j'ai pas vu ça, je m'en contre-calisse, mais là-dedans, qui rions de ça m'a fait rire. John Wick est comme dans mes franchises préférées of all time de films. Là-dedans, il y a une scène à mettre, puis il y a une petite chose, par exemple, ils rions à un moment donné de Ballerina, alors vous l'avez dit comme, who the fuck watch that? Ben, le monde qui a du goût ont vu Ballerina. C'est que ça j'ai à dire. Scary Movie 6. Alright. Après Scary Movie, on tombe dans les super-héros. Oh, non, ça c'est une note, Jonathan, pas un poster. Et voilà. Supergirl, qui était attendu par moi, honnêtement, parce que j'avais adoré Superman, j'avais vraiment beaucoup d'espoir que le DCU était bel et bien commencé. Et contrairement à ben du monde, moi j'ai vraiment aimé Supergirl. Je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. Honnêtement, je comprends pas le monde qui a haté là-dessus, parce que le monde qui a haté là-dessus ont pas de joie de vivre. Et là, Eric Chiasson, si t'écoutes, moi, peut-être parler un petit peu de toi. Bon, j'ai vu ta note, je suis comme tabarnak, Eric, comme, arrête d'écouter des hosties de films d'horreur de mort pis un petit peu de joie de vivre de ta vie. Quand c'est rendu, tu donnes le plus haute note à Minions and Monsters qu'à Supergirl. Je m'excuse, mais comme, ça, il fait trop chaud chez vous. Je t'aime, Eric. Tu sais comment est-ce que je t'aime. Mais quand j'ai vu ta note, j'étais pas d'accord. Honnêtement, zéro d'accord. Je pense, Eric, a donné un 6.
Ouais, 6.5. C'est beaucoup trop bas, là. Comme, c'est bon pour quoi ce que c'est Supergirl. Tu sais, comme, ça expand le DCU qui est exactement quoi ce que moi je voulais. Parce que dans le fond, Supergirl, on la voit dans Superman que moi j'ai capoté ma vie, où il y a aussi beaucoup d'autres mondes. Puis on dirait là, c'est un stand-alone movie, qui est un film basically pour faire connaître Supergirl, qu'on a vu parsemé dans Superman, elle était sur une brosse, tout ça, elle a venu ramasser Crypto, pis that's about it. On n'a pas vu se fighter rien. Mais là-dedans, on a genre sa origin story. Ben, c'est rare qu'un origin story d'un super-héros est le film de l'année et le meilleur film ever que t'auras vu de cette personne-là. Mais pour ce que c'est, Supergirl, j'ai beaucoup aimé ça. Ça a expandé l'univers qu'un jour, on va la voir dans d'autres films. On va la voir quester, c'est peut-être pas le bon mot. On va la voir, comment je peux dire ça? Le bon mot, ça serait pairer avec Superman pour certaines missions. Lobo, Jason Momoa, on va le revoir à un moment donné. Il y a bien d'autres choses qu'on va revoir, on va entendre parler d'eux. Peut-être les planètes qu'elle a été dessus, on va les revoir dans d'autres films, Man of Tomorrow ou dans d'autres choses. Comme c'est pour ouvrir l'univers et nous faire connaître ce qui est Supergirl. Et ça a exactement fait la job que ça avait à faire. Mais mon doux que le monde aime chier quand que c'est une femme qui est à la tête d'un film. Oh que ça! Moana right now, il est là. Le monde chie. Je peux peut-être plus comprendre que le monde chie sur Moana parce que c'est basically copy-paste du film d'animation. Mot pour mot, chanson pour chanson, moment pour moment. Avec du vrai monde, puis I guess que le vrai monde ne fait pas une super belle job, incluant The Rock. En tout cas, ça c'est un autre film que je ne verrai pas by the way au cinéma. J'ai aucune intention d'aller voir Moana au cinéma. J'ai vu le premier, j'ai aimé ça, mais comme non, je veux pas voir Moana au cinéma pour dire j'ai vu le live action qui a de l'air de la galisse de merde. Anyway, on revient à nos Supergirl. So, ma review. So, bien, c'est Supergirl, en fait, c'est son histoire, là. Je vous explique pas ce qui va se passer. C'est son histoire de pourquoi est-ce qu'elle est rendue là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, pourquoi est-ce qu'elle est plus comme rebelle que Superman, qui est comme la grosse affaire d'espoir, puis elle a dit qu'elle voit la vérité dans le monde et non le hope, tu sais. Ça nous explique le monde qu'elle est dedans, où est-ce qu'elle est rendue dans sa vie. En tout cas. So, je mentirais pas que c'est pas exactement ce que moi j'expectais de voir. C'est beaucoup plus dark pis harsh que j'expectais après qu'on a eu le Superman qui était super comme colorful, positif. Oui, il y avait quand même du dark-ish dans Superman. Mais là, on va dans le deep dark, mais j'ai vraiment aimé ça. Parce que pour elle, c'est ça que ça prenait pour ce personnage-là, où qu'elle est présentement dans sa vie, comment qu'elle agit, comment est-ce qu'elle pense qu'elle est, qui est-ce qu'elle pense qu'elle est. On n'avait pas besoin de comme, Superman, d'être un super-héros, va aller sauver tout le monde, les enfants. Non. Elle boit, elle a 23 ans, elle est en crise d'identité, elle sait pas pourquoi qu'elle est sur la terre, elle sait pas pourquoi qu'elle est encore en vie, elle sait pas pourquoi ses parents l'ont sauvée, elle sait pas où ce qu'elle s'enligne, elle sait pas quoi ce qu'elle va faire, elle sait pas quoi faire avec ses pouvoirs. Comme, c'est littéralement une recherche d'identité, une crise d'identité qu'on voit à l'écran. Millie Alcock, qui est Supergirl, ben, elle a une petite sidekick là-dedans, puis son nom dans le film, c'est Ruthie, j'espère que je le dis bien, Ruthie, qui est jouée par Eve Ridley, c'est une des premières fois où moi je voyais cette petite fille-là, elle était bonne. Tu vois, quand je regarde les 4 notes des personnes que je follow sur Letterboxd, il y a un 3,5, un 5, bon, 5, on relaxe, là, un 4, puis un 4. Tu sais, la moyenne est quand même là. Excuse-moi, j'ai comme déconné de ma... crotte, non, c'est pas ce que je vais faire. Ma review. Ici. L'action, les action scenes sont vraiment bonnes. J'ai vraiment aimé les fights. J'ai vraiment aimé les moments CGI avec les spaceships et tout ça, les différentes planètes, les différents styles de personnages sur les différentes planètes. Parce qu'il dit, exemple, changer de planète, ben le monde se ressemble majoritairement pas sur les mêmes planètes. La soundtrack est parfaite. Moins de tunes connues, mais des tunes à découvrir exactement comme que James Gunn a fait avec Superman. Ça que j'avais vraiment aimé, c'est qu'il y a plein de tunes que je connaissais pas, que j'ai ajouté sur mes playlists, et c'est la même chose avec Supergirl. Jason Momoa est né pour jouer Lobo, comme que oh my god, comme que je disais dans Mortal Kombat 2, que Johnny Cage, le personnage qui est si j'ai bien mémoire du nom de l'acteur. Fuck. Sorry, ça va me gosser. 10 minutes. J'avais un problème avec le nom de l'acteur aussi. Carl Urban était né pour jouer Johnny Cage. Ben Jason Momoa, il était né pour jouer, basically, Lobo.
On le voit pas énormément, mais on le voit juste assez. Puis moi, je veux voir un film de Lobo et je veux le voir de nouveau dans le DCU. Crème, dans le fond, qui est le méchant, c'est mon highlight du film. Il est fucked up, là. Mais il est fucked up comme méchant parce que il est vraiment méchant. Comment de fois qu'on voit des films de super-héros que le méchant, ben le monde, il y a un aura qui a peur de lui. Lui, il tue des enfants. Puis on le voit tuer des enfants. C'est Crème. Ça, c'est un méchant. OK? On le voit tuer une grande famille au grand complet parce qu'il a pas donné ce qu'il voulait. Ben ça, c'est Crème. Crème, il y a plein de petites billes de métal dans la face. Il est fucké. C'est un madman. Puis j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Sur le downside, le film a beaucoup trop passé vite sur certaines scènes qui auraient pu être élaborées un petit peu plus. Le film est même pas 2 heures. Là. Le film est 1 heure... 108 minutes, ça donne 1h48. Le film aurait pu être 2 heures et développer un peu plus sur certaines scènes qui auraient ajouté de la profondeur de la viande sur l'os qui aurait été vraiment le fun. Puis aussi, ça que j'ai moins aimé, c'est qu'on voit pas sur la Terre. On voit pas Supergirl sur la Terre, Kara Zor-El, qui est son nom. J'aurais aimé qu'on aurait touché à l'aspect Terre, mais peut-être qu'ils gardent ça pour justement un team-up avec Superman ou un autre film que Supergirl sera sur la Terre. Puis il y a certains moments, ça a aussi été discuté dans Superman, ça m'a pas dérangé dans Superman, mais il y a 2 scènes en particulier dans Supergirl, les flying camera moments. So basically, la manière que James Gunn a filmé ça, ils ont littéralement une caméra dans la face quand ils font semblant de voler, parce qu'évidemment, ils ne volent pas pour vrai. Puis ça ressort weird avec elle. Peut-être parce qu'elle a beaucoup plus de cheveux qui volent au vent, puis ça a mal été fait au CGI. En tout cas, c'était certains moments qui étaient odd là-dedans. Mais c'est loin d'être Superman, mais c'est quand même vraiment une deuxième belle itération pour DCU. J'ai hâte de voir le prochain film de l'univers DCU, qui est Clayface, qui est totalement différent. Ça va plus être dans l'horreur-ish. Donc, on suit le DCU. Ben, so far, on a Superman avec notre Lex Luthor et aussi la Justice Gang. Et là, on a Supergirl avec Lobo et sa petite sidekick. Puis ben, Crème était mental comme méchant. Donc, allez voir ce film-là. Le film a bombé au box-office. Ils viennent de passer les 100 millions, mais honnêtement, regarde. C'est tout le temps de même quand c'est des femmes qui ont la tête du film. C'est affreux à dire, ben c'est que ça que c'est. C'est plate, mais hostie que le monde est encore misogyne, pis t'as des arriérés. Qui est comme, ben femme, moi! Ben femme, elle peut pas être bonne, elle peut pas voler, elle peut pas être forte, elle. Ah, non, mais va chier. Et on finit ça avec Toy Story. Toy Story, ce sera pas long. Le premier, OK? A sorti ça en 96. Si ma mémoire est bonne. Toy Story. 95. J'avais 7 ans. J'ai grandi avec Toy Story. J'ai eu la cassette VHS de Toy Story 1. Je l'ai détruit à force de l'utiliser. Mes parents ont été obligés après ça de m'acheter le DVD de Toy Story quand j'étais un petit peu plus vieux. Parce que pour moi, Toy Story, c'est un classique. Pour moi, là, il y a personne qui va pouvoir s'obstiner une seconde avec moi. Toy Story, c'est les meilleurs films d'animation que la vie, que l'histoire a jamais ever vu. Point final. Il y a personne qui peut débatter ça, OK? Que ce soit l'animation, comment drôle que c'est, comment relatable que c'est, comment est-ce qu'il y a des inside jokes que les enfants ne comprennent pas, que les parents comprennent. Comment que cette franchise-là a pu durer, là, soit en 95, plus de 30 ans. Et c'est encore aussi populaire. Ça vient de passer le 800 millions au box-office en 2 semaines. Ça fait de l'argent comme de l'eau. Le monde adore les Buzz, les Woody, les Bebop, whatever, les Rex, tout ça. Et Jessie, qui est un personnage très important là-dedans. Et Toy Story 5 ne fait pas de différence. Ça hit de spot parfait. Je lui donne un gros 4.5 jaseux sur 5. Tout mérité. C'est parce que moi, j'ai commencé Toy Story 1, j'étais un enfant de 7 ans. J'ai grandi. Le deuxième, j'étais encore un enfant. Le 3 et 4, j'étais devenu un adolescent, début adulte. Et là, je suis un full-on adulte pour le 5. Papa d'un enfant qui, lui, est un preteen. Toutes les dates de sortie, hit de spot.
au moment que ça sort, en tout cas, c'est wow, Toy Story. Là, ça tourne autour de la gang qui font face à la fameuse, et quand je dis fameuse, c'est peut-être pas dans le bon sens du terme, technologie. LilyPad, on voit sur le poster, qui est un iPad, basically, arrive dans la vie de la petite fille qui est plus un petit enfant, elle est rendue une preteen elle aussi là-dedans. Puis ils font face à les enfants ne jouent plus avec des jouets. Les enfants passent leur temps sur des écrans. N'importe quel parent qui m'écoute, vous savez exactement ce que je veux dire. Ben là, c'est la vue des jouets qu'eux autres sont délaissés et c'est tellement parfait. Dans mon Letterboxd, c'est mon deuxième film de l'année après Project Hail Mary. Ça passe en avant de Masters of the Universe. J'aime tellement les morales de ce film-là. C'est magique. Anyway. Petite review. Dans le fond, j'ai marqué Oh my, this movie hit the spot at so many places. Dans le fond, c'est vrai, dans tellement de places de ma vie. De aide le parent qui voulait pas que l'enfant a la fameuse technologie, qui veut être le parent que cet enfant-là a pas accès à Snapchat, mais qui est poussé par la pression sociale que tous les autres amis l'ont, parce que tous les autres parents ont plié avant moi. Ben, c'est ça que c'est, l'histoire de Toy Story, basically. Comme je disais, il y a personne qui va être capable de changer mon idée que Toy Story, c'est les meilleurs films d'animation qui est ever fait. Period. Je l'ai mis dans ma review, je le redis une deuxième fois. Le voice cast, c'est amazing comme toujours. Il y a personne là-dedans qui a changé encore une fois. C'est tout le main voice cast qui est là. Que ce soit les Tom Hanks, les Tim Allen, les Joanne Cusack. Là, on ajoute Conan O'Brien, Greta Lee, Craig Robinson, Shelby Rabba. Il y a Keanu Reeves qui est encore là avec Duke Kaboom. Bonnie Hunt encore là, c'est tout le même monde qui est là depuis des années puis qui fait que ce film là est juste parfait, pas parfait mais juste tellement bon. L'animation est tellement belle et clean, ça change jamais, mais faut que je le mentionne quand même. L'addition de LilyPad, Smarty Pants, Snappy et Atlas qui est la technologie, c'est awesome. Y ajoutons à chacun une petite partie de comique, de choses qui te fait réaliser, d'ajouts, de choses qui font peur aux jouets, c'est juste awesome. Le plot est un des meilleurs dans l'histoire de Toy Story, probablement parce que je suis rendu un adulte avec un enfant puis j'ai vécu ce qui se passe dans le film puis que je peux relater. Probablement c'est une des raisons pourquoi ce que pour moi ce plot-là est juste parfait. Puis j'ai encore eu des fucking émotions. Il y a pas un Toy Story que j'ai écouté que j'ai pas pleuré. Pas un. Que ce soit enfant, adolescent, adulte, il n'y en a pas un. Puis il y a un moment en particulier là-dedans qui m'a cassé. Puis là, regarde, c'est pas un spoiler, mais c'est un des plus beaux moments du film, selon moi. So, basically, Jessie, qui a été passée d'enfant en enfant, mais elle est rendue à sa 3e enfant, techniquement, mais en dedans de sa botte, c'est écrit le nom de son premier propriétaire, dans le fond. Mais elle pense qu'elle s'est fait laisser aux poubelles, puis elle s'est fait ramasser, pas aux poubelles, mais genre à la bac de donation, là. Puis après ça, elle s'est fait ramasser par un autre enfant, mais elle retourne sur les lieux de son premier propriétaire, qui est une petite fille, pour finalement réaliser, en creusant dans la terre et trouver une canne, en voyant des photos de cette petite fille-là jouer avec elle quand elle était jeune, que elle a nommé sa fille à elle, Jessie, à cause que ce jouet-là l'a tant marqué. Mais ce moment-là, j'en parle comme un moton, ça m'a cassé, là, comme si, tu sais, c'est des jouets, mais ils nous donnent ces émotions-là, c'est à quel point que ce film-là est tellement écrit bien. En tout cas, c'est juste wow. Deux seuls points négatifs que j'ai à dire, c'est de un, le film est pas assez long. Il n'aurait pris 2h30. Il n'aurait pris 3 heures, si j'aurais quand même aimé ça. Et aussi, on n'a pas assez de Duke Kaboom et de Bo Peep. Ils sont dans le film, mais vraiment pas assez pour moi. Moi, j'adore ces deux personnages-là. Et là, on passe le flambeau à d'autres personnages. Je vous dirais, je suis comme, j'aurais aimé les voir un peu plus. Pas obligé de les mettre principales, mais mettre les au moins secondaires, pas tertiaires comme personnage, tu sais. C'est juste ça que j'ai à dire, honnêtement. Mais enfant, adolescent, jeune adulte, vieil adulte, grands-parents, écoutez Toy Story 5. Vous allez tout trouver quelque chose là-dedans que vous allez relater à. C'est tellement bon. Comme, j'ai hâte au 6. Ça s'arrête là, j'ai hâte au 6.
Bon, on finit ça avec la bande-annonce d'un film qui m'intrigue, qui est sorti du champ gauche. Quand moi et Danick Biron a fait notre top 6 de 2026, c'était même pas sur la liste. The End of Oak Street, qui va sortir le 14 août 2026, avec Ewan McGregor et Anne Hathaway, deux gros noms qui associent au film en plus, qu'on savait même pas ce que c'était. Producé par J.J. Abrams, qui a fait des gros films. Il a fait certains petits mist aussi. Et il y a des dinosaures. Et les dinosaures, ils ont de la tête bien faite, qui se met même mieux que Jurassic Park. Sur le plot, je vous le lis. C'est la famille Platt qui sont obligés de se retrouver ensemble quand que leur neighborhood, leur quartier, navigue grâce à un événement cosmique à quelque part d'inconnu. Sur le leur neighborhood du jour au lendemain est téléporté, ou un cosmic event, à une place. Mais ils sont-tu dans les mêmes années? Sont-tu dans les mêmes pays? Même terre? Même planète? Même moment dans l'histoire? Jusqu'à ce que les dinosaures arrivent. Et là, on ne sait rien d'autre que ça. Ils sont où? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des dinosaures? Pourquoi ce quartier-là? Plein de questions intrigantes, mesdames et messieurs, qui seront les questions seront découvertes, c'est pas le bon terme, qui seront trouvées, répondues, bon, le bon mot, le 14 août au cinéma. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Le 115e inclura le dernier film de Jackass que j'ai déjà vu avec Mr. Kevin Lewis, mon con préféré. C'est Jackass Best and Last, je pense qu'il est le nom. Ouais, Best and Last. Et après ça, il y aura d'autres films. Ce sera quoi? Je ne sais pas. Je vais-tu me rendre à Spider-Man, qui est fin juillet, ou il y a d'autres choses qui vont sortir avant? Parce que là, right now, il y a deux films que j'ai pas vus au cinéma. Il y a Evil Dead Burn. Pensez-vous que j'allais voir ça? Non, je vais pas voir ça. Et il y a Moana Live Action, que j'ai aucun intérêt de voir. Donc, il y a comme 2 semaines avant. Si mon compte est bon. Actually, non, plus que 2. Non, oui. Il y a vendredi 17 et le vendredi 24, qu'il y aurait possiblement, il y a clairement des films Chris qui sautent. C'est rien que je me demande, je vais en voir 2 d'ici à ce temps-là pour vous faire un autre jason ciné avant que Spider-Man sort. Possiblement. Vite fait, on va aller voir. On n'est même pas rendu une demi-heure encore, on est bon pour parler, hein. So, coming soon. C'est le 17. The Odyssey, fuck, c'est vrai, ça sort en juillet, ça. The Odyssey, je vais l'avoir vu, c'est sûr, à la fin de semaine prochaine. Puis le 24, ouais, non, il n'y a pas grand-chose sur le 24. Motor City, aucune espèce d'idée que c'est ça. Shallow Tale and Dragonfly. Tu sais, quand t'as de la misère à dire le nom du film, il y a des chances que ça vienne pas à Batters, là. Pinocchio, la version horreur, ça viendra pas à Batters. Même pas si ça va venir au Canada. Ouais, non, le 24, il y a rien qui saute. Ouais, il y a des chances que mon prochain genre ciné, ça va être Jackass, The Odyssey puis Spider-Man. On se reverra peut-être juste début du mois d'août. Fait que c'est Johnny le jaseux pour Jason Ciné 114? 113? 114. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Allez au cinéma, la climatisée est le fun, les sièges sont confortables, l'écran est géant, le système de son est incroyable, puis le popcorn et la Pepsi est on point. Fait qu'on se voit plus tard tout le monde. Peace out. #cinéma. Salut.